monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Noël. Vous savez comme j'affectionne particulièrement les vidéos de Noël. Et aujourd'hui, on va parler de cadeaux de Noël puisque Noël approche à grands pas. On est tous en train de se demander ce qu'on va offrir à nos proches pour Noël et quoi de mieux qu'un livre. Mais quel livre me direz-vous? Je vous ai donc sélectionné 10 livres à offrir à Noël, quels que soient les lecteurs qui peuvent plaire à un petit peu tout le monde, qui ne sont pas dans des séries. Il y a du contemporain, il y a du classique, donc c'est parti pour la présentation. Alors, il n'y a pas, en fonction de ce que je présente, du meilleur au moins bon, etc. Il s'agit de 10 livres présentés dans un ordre totalement aléatoire, mais c'est 10 livres qui sont parfaits à offrir à Noël. Premier livre, je vais vous parler de la lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry de Rachel Joyce. En recevant une simple petite lettre, Harold Fry, un retraité ordinaire, va se mettre en route à travers l'Angleterre pour un voyage extraordinaire qu'il va faire à pied pour retrouver son ami malade. On est dans une ode à la vie, à la résilience et à la seconde chance, et ce sera le cadeau parfait pour les personnes qui aiment les romans avec beaucoup de douceur et beaucoup d'espoir. Je vais vous présenter maintenant le deuxième livre que vous connaissez déjà si vous suivez ma chaîne. Il s'agit de La perle la coquille de Nadia Hashimi. On est en Afghanistan et on va suivre le parcours de cette petite fille qui, comme il n'y a pas d'homme à la maison, va suivre la tradition des bâches à poche et donc se travestir en garçon jusqu'à être en âge de se marier pour incarner le personnage de l'homme dans sa famille. Ce roman, il va explorer la condition féminine avec beaucoup de puissance et avec beaucoup de poésie également. C'est un roman qui est extrêmement vibrant. C'est à offrir aux gens qui aiment les histoires poignantes et inspirantes. Troisième livre que vous connaissez aussi, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, il s'agit du Chant d'Achille de Madeline Miller. C'est un livre où Madeline Miller va revisiter avec brio le mythe d'Achille et Patrocle et va nous raconter leur histoire d'amitié mais surtout leur histoire d'amour. C'est un roman qui est à la fois épique, tragique et émouvant. C'est un roman très puissant avec une très belle écriture. C'est un roman parfait à offrir aux personnes qui aiment la mythologie grecque, qui aiment les contes, qui aiment l'histoire d'amour et qui aiment aussi les belles écritures. Quatrième livre, La librairie de Téhéran de Marjane Kamali. On est sur une histoire d'amour perdu sur une librairie qui regorge de secrets mais qui en même temps va servir de point d'ancrage à cet amour dans un contexte de révolution iranienne. On va aussi faire des bonds temporels avec les personnages entre les personnages des années 50 avec leur histoire d'amour, mais aussi avec les personnages de maintenant et ceux qu'ils sont devenus. C'est un livre parfait à offrir aux personnes qui aiment les odes à la liberté et les histoires de destin croisé. Cinquième livre, et c'est un de mes livres préférés de tous les temps, il s'agit de L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. C'est le premier roman que j'ai lu de Carlos Ruiz Zafón et je trouve que c'est un des meilleurs. On est dans une Barcelone mystérieuse, dans une atmosphère romantique et sombre, et dans ce cimetière des livres oubliés, il va découvrir un livre qui s'appelle L'ombre du vent et il va se lancer dans une enquête littéraire absolument fascinante. C'est un livre parfait à offrir aux personnes qui aiment les intrigues captivantes et mystérieuses. Sixième livre, La librairie de la place aux herbes d'Éric de Kermel, livre qui se passe dans un petit village du sud de la France. On va suivre une femme qui décide de se reconvertir libraire et qui va au fil du temps nous raconter les histoires de chaque livre qui va devenir un remède aux maux des lecteurs. On est ici dans une célébration de la lecture et des rencontres humaines pour les personnes qui aiment les récits de vie et les romans sous forme de nouvelles qui changent de personnage à chaque chapitre, ça leur plaira assurément. Septième livre, je vais vous proposer d'offrir Les miracles du bazar Namiya de Keigo Higashiro, je vais y arriver. C'est l'histoire d'un bazar où des lettres apparaissent avec des demandes de conseils, sauf qu'on se rend compte finalement que ces lettres ne viennent pas de notre époque actuelle, viennent du passé. Il faut faire attention parce que votre réponse à ces conseils pourra changer le passé, mais pourra donc changer le futur. On est dans un récit lumineux et original avec une histoire de bond temporel. C'est une histoire qui est incroyable, qui est à offrir à toutes les personnes qui aiment les histoires fantastiques, mais aussi la littérature japonaise. On va finir cette petite suggestion avec 3 classiques que j'aime énormément. On va mettre donc comme 8e livre que je vous propose d'offrir à Noël, La peste d'Albert Camus. On est en Algérie, à Oran, avec une ville qui est complètement paralysée par l'arrivée de la peste. Mais La peste d'Albert Camus, c'est un livre qui va bien au-delà de juste un récit sur une épidémie. C'est un livre qui va vous proposer une profonde réflexion sur la condition humaine, la révolte, l'absurde et la solidarité. C'est un livre que je trouve plus actuel que jamais finalement. C'est un livre parfait pour les personnes qui aiment les écrits assez philosophiques mais en même temps très humains et avec une écriture absolument incroyable. Le 9e livre que je vous propose d'offrir à Noël, il s'agit des histoires extraordinaires d'Edgar Poe. On est sur des courtes histoires fantastiques et gothiques.
On est vraiment dans le domaine de l'étrangeté que Poe maîtrise à merveille. Il va vous transporter dans différents mondes à la fois troublants et fascinants, mais avec une écriture incroyable qui rend vraiment ses écrits absolument immersifs. C'est vraiment un cadeau à faire aux personnes qui sont absolument fans d'histoire, qui aiment bien avoir des frissons, qui sont fans de la littérature gothique. Je pense que ça peut vraiment leur plaire, mais aussi pour un jeune lecteur qui n'a pas forcément l'habitude de lire des livres. Je pense que commencer par les histoires extraordinaires d'Edgar Poe, ça peut vraiment attraper un lecteur novice. Et enfin, je voulais vous proposer un livre de Stefan Zweig puisque j'adore cet auteur et je vais vous le proposer d'Offrir le joueur d'échecs. C'est un livre qui va être profondément marqué par son contexte historique parce qu'on va voir dedans l'horreur que ressent Zweig pour la montée du nazisme. Il va aussi parler de la dégradation de la société. Et ici, on va voir les échecs comme un moyen de se reconstruire, ce qui est très intéressant et tous les personnages sont extrêmement bien travaillés. Il va voir en fait les échecs comme une manière de se reconstruire une identité quand on est déraciné et c'est ce côté vraiment travail d'introspection, de sortir du contexte délétère qui était le contexte de la guerre par les échecs que je trouve extrêmement intéressant dans ce roman. C'est un livre qui va interroger notre rapport à l'humanité, notre humanité à nous, mais aussi notre capacité de faire face à l'adversité. C'est pour ça que je vous propose de l'offrir pour les personnes qui aiment les récits intenses mais également bien construits tout en étant assez court puisque c'est une lecture qui se fait assez rapidement. Et voilà, c'est bon pour ma petite sélection. À chaque livre, un peu son univers et son message, mais en tout cas, c'est des livres qui peuvent correspondre à tout type de lecteur et ça, c'est super. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous comptez acheter un de ces livres à un proche de votre famille. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. En attendant, vous pouvez liker cette vidéo ou vous abonner si vous n'êtes pas abonné, puisque j'ai vu que 75% des personnes qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnées à ma chaîne. Donc il est temps de le faire. N'hésitez pas à mettre en commentaire également vos idées d'un livre à offrir à Noël pour tout type de lecteur. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!